Europe Matin. La culture, Sébastien Bordenave. On parle bande dessinée avec vous. Alors j'espère que vous avez bien choisi votre première BD de 2023, histoire de bien commencer l'année. Oui, je vous propose de la bonne humeur, du sourire, de l'humour, même n'ayons pas peur des mots, avec la dernière BD de Olivier Vuktchevich. Alors je vous rassure, ce monsieur a pris un pseudo. Vous le connaissez peut-être, c'est Vouch. Ça fait quasiment 30 ans qu'il dessine, un peu avec la même poésie drôlatique que Sampé. Vouch n'a pas son pareil pour dessiner pêle-mêle des mamies qui osent tout, des patrons grassouillets, chauves et blasés, des patrons quoi, des bellâtres auto-éblouis de leur sex-appeal, des ménagères déprimées au plus haut degré. N'en jetez plus, Vouch a décidé pour notre plus grand bonheur de ressortir une BD de 1999. Mais comme à l'époque il travaillait beaucoup pour la presse, il n'avait pas forcément le temps de vraiment s'appliquer, de faire des dessins dignes de son exigence. C'est maintenant chose faite, il a redessiné ses meilleures planches 23 ans après. Ces gags intemporels n'ont pas vieilli. En plus, il y a des inédits. À chaque fois, le même principe. Un dessin par page, légendé, ça touche juste. C'est tantôt tendre, tantôt d'un cynisme total. Bon, vous nous avez dit que c'était drôle, mais est-ce que vous pouvez nous en apporter la preuve, un exemple? Voilà. Alors, je vous promets qu'à la base, c'est drôle. Peut-être que mon interprétation va tout gâcher. Mais la BD en radio, c'est pas facile. Mais vous en sortez très bien. Page 14. On voit un docteur qui est au chevet d'une petite mamie, perfusée de partout. Il lui dit « Oui, j'aurais pu éventuellement vous proposer une opération de la dernière chance le 24, mais le 24, je suis à Courchevel. » Voilà, c'est cruel, mais c'est amusant. Il n'y a aucune morale, en fait. Aucune morale. Un dernier pour la route. Un écrivain d'un certain âge est reçu par un éditeur d'un certain âge aussi, et qui lui dit « Nous avons décidé de ne pas réimprimer votre livre 250 délicieuses recettes à base de mérou, et ce pour une raison très simple, il n'y a plus de mérou. Ça s'appelle Le pire n'est pas certain, c'est Vouch, édité au Cherche Midi. Non, le pire n'est même pas. Le pire n'est même pas certain, bravo. 250 pages de recettes de mérou quand même. C'est magnifique ça. Merci. Vouch, édité au Cherche Midi. Merci Sébastien Bordenave. On passe à la série de la semaine, Marie Jiquel. Alors voilà, une offre que l'on ne peut refuser. Vous nous parlez de la première saison de The Offer, série américaine sur les coulisses d'un monument du cinéma, le film de Francis Ford Coppola, Le Parrain. Avant qu'il ne devienne un film culte, Le Parrain, ce fut surtout un tournage chaotique. Et oui, ambiance Hollywood années 70, c'est dans cet environnement où l'on croise Elizabeth Taylor, on écoute les Kings en fumant des cigarettes, lunettes fumées sur le nez. 3 personnages vont évoluer ensemble. Al Rudy, un jeune producteur ambitieux, Bob Evans, le directeur lumineux de la Paramount en perte de vitesse, et l'écrivain Mario Puzo, l'auteur d'un best-seller, Le Parrain. Les 3 décident d'adapter le livre de l'année pour 4 millions de dollars. C'est dépassé les films de gangsters. C'est pas un simple film de gangsters. On a besoin de quelqu'un qui comprend les Italiens. Francis Ford Coppola. Il a une super vision. On a besoin d'une scène comme celle-ci. Une dispute de mafieux autour d'une simple sauce? Non. Une dispute de famille autour d'une simple sauce. Bon, ça devrait être une affaire qui roule, ce tournage, pour cette production qui est déjà annoncée comme un succès, mais comme dans les grandes familles de mafieux, les plans vont pas forcément se dérouler comme prévu. Et oui, puisque les réalisateurs sont frileux, les derniers films sur les mafieux n'ont pas marché, donc beaucoup de cinéastes comme Sergio Leone refusent, et puis les vrais mafieux tentent d'intimider la production, la communauté italienne grogne. Finalement, le film se lance avec à la réalisation Francis Ford Coppola dans la tourmente financière. Mais les galères continuent, Dimitri. Il est difficile de tourner à New York. Pacino qui ne plaît pas aux producteurs. Ah bon ? Un budget dépassé. Alors, on est heureux de découvrir les coulisses et de se replonger dans l'intrigue du Parrain, mais les clichés s'enchaînent un peu. Toutefois, la réalisation est dynamique et le casting fonctionne bien. Cette série historique offre surtout un beau coup de projecteur au studio de la Paramount. Ah oui, ça c'est un sacré coup de pub, effectivement. Au moment où Paramount lance sa plateforme de streaming d'ailleurs. Eh oui. Puisque c'est à voir sur Paramount+, mais aussi et sur, ça a été produit sur Canal+. Bon, on va regarder rien que parce que c'est Le Parrain, évidemment. Et oui, on apprend plein de choses sur ce tournage. Il y a un vrai mafieux d'ailleurs dans le film Le Parrain. Oui. Je vous laisse découvrir lequel. Il a une mort atroce, si j'ai bonne mémoire. Merci beaucoup Marie Jiquel. Et bonne année. Et bonne année, voilà. The Offer pour bien commencer la saison. Merci Sébastien. À demain.